Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vissonne, une chaîne dédiée à l'exploration de la conscience. Bienvenue dans ma première capsule. Il y a des personnes qui vivent déjà dans un nouveau monde, et puis il y a celles qui sont ancrées dans un ancien paradigme, une vieille façon de penser notre réalité. Ici, je vous disais que la science elle-même est en train de changer notre vision du monde et de l'humain. Au siècle dernier, il y a deux théories majeures qui ont bouleversé la physique moderne. On parle de la physique quantique et de la mécanique quantique en fait et de la relativité générale. Ce sont deux piliers qui ont fait leurs preuves et qui sont bien évidemment vérifiés par l'expérience. Ce sont deux visions du réel qui fonctionnent parfaitement bien, mais séparément. Et le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à les concilier. Et pourquoi ça? Parce que ces théories impliquent quelque chose de complètement radical. Ils nous obligent à une conception de la réalité où le temps, l'espace ne sont pas ce que l'on croit. Une réalité où les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois, et une réalité beaucoup moins solide et linéaire qu'on ne l'a cru jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous sommes face à un changement de paradigme profond. Et cela demande une certaine ouverture d'esprit, mais surtout une bonne compréhension des concepts véhiculés par ces deux grandes théories. Et si le temps n'est pas ce que l'on croit? Et si la matière n'est pas aussi fixe qu'elle en a l'air? Alors qui sommes-nous vraiment? Et de quoi sommes-nous réellement capables? Parce que comprendre l'univers, c'est trouver sa place. C'est donner du sens à sa vie et c'est commencer à comprendre son propre pouvoir. Aujourd'hui, je vais voir des notions vocabulaires et des expériences scientifiques qui ont été faites avant d'aller vers le contenu vers lequel je souhaite me diriger. Je crois qu'il est important de maîtriser une certaine base de notions vocabulaires puis d'être à jour concernant ces expériences. Donc, je vais commencer par là pour ensuite entrer dans le vif des sujets que je souhaite aborder avec vous et amener à votre compréhension dans les prochaines capsules. Et si la réalité était plus étrange que ce que l'on croit? On nous a toujours enseigné que le monde est solide, stable et prévisible. Pourtant, depuis un siècle, la physique nous dit quelque chose de complètement différent. Deux grandes théories ont changé notre vision de la réalité, comme je le disais tout à l'heure, la physique quantique et la relativité générale. Elles décrivent deux mondes qui semblent presque opposés. La physique quantique, c'est le monde de l'infiniment petit. Elle étudie ce qui se passe à l'échelle des atomes et des particules. Et à cette échelle-là, les règles changent complètement de ce que l'on perçoit à notre échelle. D'abord, une particule, c'est un minuscule grain de matière ou d'énergie, comme un électron ou un photon. Et une onde, c'est quelque chose qui vibre ou se propage comme une vague quand on lance une roche dans l'eau. Eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'en physique quantique, une particule peut être à la fois une onde. Cette idée-là a été mise en lumière par Albert Einstein et d'autres pionniers du 20e siècle. La lumière est à la fois onde et particule. En 1905, Einstein démontre avec l'effet photoélectrique que la lumière peut arracher des électrons à un métal. Aujourd'hui, les panneaux solaires fonctionnent grâce à ce principe-là. Mais la matière aussi est une onde. En 1924, Louis de Broglie propose l'idée que les particules de matière se comportent aussi comme des ondes et quelques années plus tard, il fait l'expérience de la diffraction d'électrons. En gros, un électron peut créer un motif d'interférence, comme une vague. Ce qui nous mène à réaliser que la matière n'est pas seulement solide, elle vibre aussi. Et maintenant, lorsqu'on parle de superposition d'états, ça veut justement dire que la particule peut être dans plusieurs états en même temps. Toutefois, ça c'est avant qu'on la mesure. Car oui, tant qu'on ne l'a pas observée, elle peut être partout à la fois. Puis ce n'est pas qu'elle ne sait pas où elle est, c'est qu'elle n'a pas encore choisi de se positionner. Puis l'expérience de la double fente de Young le montre. Un électron qui est envoyé seul sur un écran crée un motif d'onde tant qu'on ne le regarde pas par où il passe. Mais si on l'observe et qu'on le mesure, il choisit un chemin et se comporte en particule. C'est le cœur même du principe de superposition d'états. En somme, la réalité à petite échelle reste floue jusqu'à ce qu'on la mesure. Mais on ne peut pas tout savoir en même temps. Le principe d'incertitude de Heisenberg affirme que si vous connaissez précisément la position d'une particule, vous ne connaissez pas sa vitesse. Et inversement, c'est l'un ou l'autre. Donc, lorsqu'on mesure une particule, son état devient précis. C'est comme si elle choisit sa position parce qu'on la regarde. Ça veut dire que l'interaction avec un système de mesure influence le résultat. Et par système de mesure, je parle donc d'observation. Donc, observer change le résultat. En 1935, Schrödinger imagine son célèbre chat à la fois mort et vivant dans la boîte tant qu'on ne l'a pas ouvert. Toutes les probabilités existent.
C'est pas une blague philosophique, c'est une illustration de l'effondrement de la fonction d'onde. Tant qu'il n'y a pas observation, plusieurs états coexistent. Donc, regarder, c'est forcer la réalité à choisir. Pour ce qui est du phénomène de l'intrication, ça veut dire que deux particules peuvent rester liées, même séparées à grande distance. Donc, lorsqu'on agit sur l'une, l'autre réagit instantanément, même séparées à des années-lumière. Si je vous donne un exemple simple, imaginons que deux particules sont intriquement liées, que l'une est noire et que l'autre est blanche. Disons qu'on change l'état d'une des particules, on met la blanche en noir, et bien automatiquement la noire va devenir blanche, peu importe où elle est, peu importe à quelle distance. L'intrication quantique remet ainsi en question la notion d'espace telle qu'on le conçoit. L'intrication, c'est une propriété réelle qui est confirmée expérimentalement, notamment par Alain Aspect. Donc, pour résumer, deux particules peuvent rester corrélées, même à de grandes distances, et une mesure influence instantanément l'autre dans sa réalité. L'espace est non local, et je souligne que ces expériences sont reproduites en laboratoire. La matière, elle, n'est pas fondamentalement solide. L'observation joue un rôle clé dans la décohérence et ça confirme que la réalité est emplie de probabilités avant d'être déterministe. En somme, on ne vit pas dans un univers mécanique régi par des lois fixes, mais on vit dans un champ de potentialités. Mais qu'est-ce que ça implique pour la conscience, pour notre libre arbitre, ou même pour notre capacité à influencer notre trajectoire de vie? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines capsules. Mais maintenant, parlons de la relativité générale, le monde de l'infiniment grand. Nous changeons complètement d'échelle. La relativité générale, formulée par Albert Einstein, explique comment fonctionne la gravité, mais pas comme on l'imagine. Avant, on croyait que la gravité était une force invisible qui attirait les objets, mais Einstein a montré quelque chose de beaucoup plus fascinant. La gravité est une déformation de l'espace et du temps. Elle ne serait pas une force comme on l'a toujours considéré, et ça vient ici remettre en question la notion même d'espace et de temps. Si on veut s'en faire une image, il faut imaginer une toile élastique comme une trampoline. Et que sur cette toile, on pose une grosse boule lourde qui va aller vers le centre. La toile va se courber. Maintenant, si on fait rouler une bille moins lourde à proximité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suivre la courbure et se diriger naturellement vers le centre. Elle ne subit pas une force magnétique qui l'attire. Elle suit simplement la forme de la toile qui est déformée dans la réalité par la boule lourde. Imaginons que c'est une planète et que la bille serait un autre objet moins lourd que la planète, comme une lune, par exemple. Les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux et c'est ça qu'on appelle la gravité. Mais justement, qu'est-ce que l'espace-temps? Près d'un objet très massif, imaginons un trou noir dont la masse est si élevée que tout converge vers lui. Près d'un trou noir, un phénomène se produit, le temps ralentit. D'ailleurs, saviez-vous que les satellites GPS doivent corriger ce phénomène pour fonctionner correctement? Mais si je reviens au problème de nos deux théories, de nos deux échelles qui sont si difficiles à lier, la physique quantique explique le minuscule et la relativité générale explique le gigantesque. Le mystère se situe au fait que les deux théories fonctionnent parfaitement mais ne s'accordent pas entre elles. C'est l'un des plus grands défis de la science moderne. Toutefois, il y a espoir, car il y a des scientifiques qui se sont penchés sur cette question et il me fera plaisir de vous expliquer ce qui ressort de leurs recherches, desquelles découle peut-être la solution pour enfin lier le tout dans un ensemble cohérent. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est le lien qui en est ressorti. Ça impliquerait peut-être une part de conscience. Alors, je vous laisse là-dessus pour le moment et je vous donne rendez-vous pour la suite dans ma prochaine capsule. Au revoir!